Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 5e livraison sportive de ce samedi 8 juin 2024, une livraison qui nous emmène bien évidemment à Kinshasa, les léopards qui sont rentrés de leur voyage du Sénégal où ils ont affronté les Lions de la Teranga de ce pays dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du mondial 2026. Les léopards s'apprêtent maintenant pour accueillir les éperviers du Togo demain, dimanche 9 juin 2024. Mais faisons d'abord un retour sur ce match où les léopards ont su égaliser en fin de match face à des Sénégalais qui avaient à cœur de remporter les 3 points après leur match nul lors de la 2e journée du côté de Lomé au Togo. Mais avant de débuter, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille footballistique RD congolaise, à nos léopards, parce que nous venons de perdre un ancien international congolais au nom de Jean Kasongo Banza, qu'on appelait affectueusement Korando, médaillé de bronze lors de la CAN 98. C'est lui et ses coéquipiers qui avaient montré la voie, notamment à Dieu merci Mbokani, pour obtenir également cette médaille de bronze en 2015 du côté de la Guinée équatoriale. Et les Charles Piquel, Simon Banza, Cédric Bakambo ont manqué de peu de gagner également une médaille de bronze. Chancel Mbemba Amangoulou a réagi après cette annonce du décès de son aîné Jean Moukoul Korando, Jean Kasongo Banza. Chancel Mbemba a publié ceci: Jean Kasongo Banza Korando repose en paix, mes sincères condoléances à toute la famille. La réaction de Chancel Mbemba nous envoie justement au sujet d'aujourd'hui, revenir sur ce match qui avait opposé les léopards au Sénégal du côté du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, où certains de nos internationaux, parfois leur club, ont réagi, et ce sont ces réactions des léopards congolais que nous voulons partager avec vous. Chancel Mbemba Amangoulou, qui a présenté ses condoléances à la famille de Jean Korando, Jean Moukoul, a publié plusieurs messages, en tout cas sur sa page Facebook. Chancel Mbemba a dit merci pour votre soutien. Il remercie tout le public congolais, en particulier je pense les Congolais qui nous ont tous représentés et qui étaient présents à Dakar pour apporter leur soutien à nos fauves. Et Chancel nous a annoncé également qu'il était de retour à Kinshasa avec une photo avec le cyborg congolais, le buteur, lors de ce match contre le Sénégal, et Elia Meshak, qui avait fait un grand travail aussi pour fatiguer les latéraux sénégalais, permettre ainsi à Shadrack Akolo d'avoir beaucoup plus d'espace et de offrir cette passe décisive à Fiston Maël Kalala pour l'égalisation. Chancel Mbemba Mangoulou, son club, l'Olympique de Marseille, également publié, bien évidemment, après cette photo prise avec la légende africaine, la légende sénégalaise Sadio Mané. L'Olympique de Marseille, en tout cas, a donc publié ceci: demi-dieu et Niantio, puissance africaine. C'est vrai, c'est une puissance africaine. Mais Chancel Mbemba ne s'arrête pas là. Il remercie ses nombreux fans qui le suivent dans ses réseaux sociaux. Notre demi-dieu congolais dit merci à tous d'être si nombreux à me suivre. Votre soutien me va droit au cœur. Chancel Mbemba Mangoulou a atteint 1 million de followers sur Facebook. Et parmi les followers, nous sommes bien présents, nous tous ici. Nous suivons
notre demi-dieu congolais, notre fierté nationale. En dehors de Chancel Mbemba, d'autres joueurs ont aussi bien évidemment réagi. Nous avons le latéral gauche du KRC, Genk, dont l'entrée a changé le cours du match. C'est l'avant-dernier passeur décisif sur le but de Fiston Mayele Kalala. C'est lui qui trouve Shadrack Akolo sur le côté gauche. Et Shadrack Akolo qui passe le ballon à Fiston Mayele Kalala pour l'égalisation. Joris Kaembe sur sa page a publié il y a quelques heures: Léopard n'est jamais vaincu. Place à la suite. Et oui, au Sénégal, le Léopard n'était pas vaincu. Maintenant, place à la suite, c'est le Togo. Nous devons gagner les éperviers, mais pas que. Nous devons aussi penser à soigner le goal différence, éviter de mener 1-0 comme le Sénégal et ensuite d'être surpris comme on l'a été du côté de la Libye lors du match contre le Soudan. Alors, en dehors de Joris Kaembe, l'avant-dernier passeur, voyons ce qu'a dit le passeur décisif, justement, Shadrack Akolo, qui a publié une photo de lui à Kinshasa avec un signe de Tokos. Shadrack Akolo a publié tout simplement Kinshasa avec le drapeau de la RDC un peu comme pour faire un signe de vie. Nous sommes déjà de retour, nous sommes là et nous sommes focus pour le match de demain, dimanche 9 juin 2024 au Stade des Martyrs. Il n'était pas aligné au cours de ce match, mais il était bien présent sur le banc. Il s'agit du latéral droit habituel de Sébastien Desabre, le sociétaire du FC Lorient, malheureusement relégué en Ligue 2 française. Gédéon Kaloulou a publié un message avec plusieurs photos, notamment sa photo où il était sur le banc avec Gadi Diangana ainsi que Joris Kaembe. Gédéon Kaloulou dit ceci: on lâche jamais, bien joué les gars, merci aux supporters qui ont fait le déplacement, rendez-vous à Kin. Gédéon Kaloulou bien content pour l'équipe, bien content pour ses coéquipiers qui ont fait le job. Il faut dire que c'est Axel Twanzebe qui a été préféré à lui sur le côté droit pour plusieurs raisons, son physique mais également sa vitesse qui a bien aidé cette défense RD congolaise, une défense qui n'encaisse pas plus d'un but en match officiel et les Sénégalais étaient, je pense, prévenus. Voilà pourquoi Aliou Cissé avait mis une équipe ultra offensive, mais malgré cela ils ont marqué un but sur un coup de poker, mais la RDC a manqué le plus beau but du match, bien évidemment. Charles Piquel, lui c'est mon coup de cœur. Ah non mais j'adore sa photo, il est toujours souriant ce petit, on dirait pas qu'il c'est un mongala, il a ses gaga pamba. Charles Piquel, je pense que ça doit être quand même sa page, mais qui en fait partage une publication de la Fédération Congolaise de Football Association avec cette belle photo de Charles Piquel tout sourire, de retour bien évidemment à Kinshasa, et cette page dit simplement merci à toi aussi Charles Piquel, tu étais énorme lors de ce match contre le Sénégal alors que tu revenais de 2 matchs avec de très fortes intensités pour tenter de monter en Serie A italienne. Malheureusement, après un match nul de 0 but partout à domicile, vous avez été battu sur le terrain de Venezia sur le score d'1-0. Qu'à cela ne tienne, la prochaine échéance était bien évidemment le Léopard et tu as répondu présent. Le buteur du jour, Fiston Mayele Kalala, ne pouvait en aucun cas rester silencieux. Il a fait plusieurs publications. D'abord, une publication de sa vidéo, la vidéo du but qu'il inscrit contre le Sénégal. Là, il nous parle, je ne sais pas si c'est en arabe, certainement, parce qu'il vit désormais du côté de l'Égypte. Il dit Alhamdoulilah. Donc ça, c'est en arabe, bien évidemment. En dehors de ça, il a fait une autre publication où on voit Essende tenter de le retenir. Essende ne savait pas qu'il fallait que l'équipe adverse puisse lire leur Fiston Mayele Kalala montre qu'il est temps, time is up, il est temps. Et même si il a fait son entrée à la 82e ou 84e minute, à la 85e, il inscrit ce but égalisateur. Et là, il dit déterminé, motivé et amoureux de mon Congo. Nous sommes tous amoureux de notre Congo. Mais Essende de Momboshi, Azaïko Kangaye Kakati, Fiston Mayele Moaki, mais Zateka, vous avez bloqué des défenseurs en Binga Sénégal, a bloqué aussi. Si Fiston Mayele a quitté Kanasa Pelouse, Kakame, a quand même comme ça, la moi, célébration, mais on te yébié Nango. Voilà une autre publication, Fiston Mayele Kalala, terre de nos ancêtres, terre de nos exploits. Il fait beau sur
sur Kinshasa, Mikole Belé, là, de retour à Kin après un travail bien accompli du côté du Sénégal et une autre publication, bien évidemment, où il a publié que les léopards ainsi que ainsi que le drapeau de la RDC, comme pour dire que la mission n'est pas terminée, la mission continue. Le double poumon des léopards, le double poumon de la tanière, Samuel Moutoussamy, avait publié ceci: charbon avec 2 coups de poing et le drapeau de la RDC 243. Là, l'ournance, ça, c'est une publication de Samuel Moutoussamy avec plusieurs photos des léopards justement de ce match contre le Sénégal. Arthur Maswaku, une photo qui en dit long sur sa détermination justement à faire un match correct contre les éperviers du Togo. Il n'a pas beaucoup publié, juste le drapeau de la RDC et le code 243. Merci beaucoup Mwana Mboka, merci beaucoup notre patriote Samuel Essende. Moto a un succès kolekaye azate. Imaginez quand on a martyr Essende Tiabu, je vous dis que même Bakambo kokaye sauté parce que Essende basi basaleli nzembo déjà nzembo zo renier au lieu mbila te na san d'état mbila OK koluka nini momboshi azoembela Essende buka bango na ebita buka ba togolais pour réussir ko buka ba sénégalais te, mais quand même sur le but de Fiston Maël et Kalala, il a joué un rôle pour libérer de l'espace pour l'international congolais afin qu'à beta Tijuana au Salek Edouard Mendy à Fukama. Son club, un football club de Vidzela, a publié une fois de plus un message. Samuel Essende a fait ses débuts avec la RD Congo lors de match nul contre le Sénégal pour le compte de la qualification au mondial 2026 avec une photo du géant Samuel Essende sur le stade Maître Abdoulaye Wade de Diam Niadio. Puisque nous clôturons avec Samuel Essende, j'ai aimé une publication que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui parle justement de ce joueur qui a été beaucoup critiqué par beaucoup de Congolais qui pensent qu'il est passé à côté de son match alors que son match était réussi. Bien évidemment, on le sait que les Congolais aiment voir un avant-centre toujours marqué des buts. C'est d'ailleurs à cause de tout ça que même Cédric Bakambu avait été critiqué malgré sa passe décisive lors du premier match de Léopard lors de la dernière CAN contre la Zambie pour Wissa qui a inscrit son premier but dans la compétition. Et nous, Congolais, nous sommes toujours comme ça. Quand un avant-centre ne marque pas, donc il a mal travaillé. Alors que pour le sélectionneur Sébastien Desabre, c'est un satisfait. Alors, c'est un compatriote, bien évidemment, Roi Ngongo, qui a fait une publication. Je vais partager cette publication avec vous parce que je partage totalement son avis concernant ce joueur. Samuel Essende, une première en Afrique, son premier match, une première avec tous les joueurs face à la deuxième meilleure équipe d'Afrique devant Koulibaly, un habitué d'Afrique. Ce joueur s'est imposé physiquement, il a su garder le ballon longtemps possible à l'attaque. Je ne sais pas vraiment si dans notre pays, il y a des gens qui sont des analystes sportifs. On voit plusieurs personnes, soi-disant analystes sportifs, qui détournent l'attention des gens aux esprits faibles. Parlons de ce joueur complet. Balle au pied, très physique, fort en balle aérienne, organisateur, passeur, malgré que c'est son point faible. Mais pour ce match, il s'est vraiment donné. Chose que plusieurs oublient, faire une remise en une touche demande aussi l'automatisme. Marquer un but n'est pas synonyme de bien jouer. Peut-être lui a raté son baptême de feu en marquant un but, mais dans l'ensemble, il a réussi à stopper la défense qui a échoué d'apporter un peu plus à l'attaque. Parlons du but de Mayele. L'attaquant congolais Essende a joué un grand rôle en libérant l'espace. Pour ceux-là qui parlent football ou qui étaient des joueurs savent de quoi je parle. Un mouvement, on s'emballe. Notre système est de 4-2-3-1 et Sende était seul en pointe. Normalement, il devrait être aidé par ses ailiers, Wissa et Elia. Le pauvre attaquant a beaucoup trouvé des solutions sur ses ailiers que ces derniers n'ont pas trouvé pour lui. Mais chaque très actif en récupérant des ballons et apportant une aide remarquable à la défense. Mais qu'en est-il de l'apport offensif? Rien sur rien. Il confond la vitesse à la précipitation. Il court partout mais sans solution. On lui pique tous les ballons, soit les ballons finissent à l'extérieur. Wissa n'était pas dans son grand jour malgré son but refusé à la 32e sur une passe de Moutoussamy. Maintenant, que voulez-vous qu'il fasse? Certes, après l'entrée de Bongonda, Mayele, Akolo et Edo Kayembe, Joris Kayembe, nous avons changé le système en 4-4-2 pour trouver une solution car on avait un joueur de plus dans la surface. Arrêtons d'être sentimentaux
mentaliste, soyons des analystes sportifs, le roi Ngongo. Partagez-vous son avis? Parce qu'en tout cas, moi, je le partage tout à fait. Tout à fait, je partage son avis. C'est vrai que on a réagi à chaud, moi y compris aussi. C'est vrai qu'après, lorsque j'ai revu le match, je me suis dit qu'il a quand même fait un abattage extraordinaire. Et courir pendant 90 minutes comme il a fait pour sa première, c'était vraiment un exploit. Mais c'est vrai, qui dit que première sélection égale premier but? Quel est cet attaquant? J'ai beau souvenir, je ne vois pas. Même Bocani, il a marqué un but lors de sa deuxième convocation. C'était un match amical du côté du Mexique. Bakambu, il a marqué un but, sa cinquième cap, et en plus c'était un but sur penalty face à l'Angola. Donc laissons-lui le temps au temps. Je suis sûr qu'il en mettra beaucoup, tout comme Simon Banza. Donc je ne fais pas de soucis côté attaquant. Nous avons ce qu'il y a de mieux en RDC. Mais pour terminer, j'aimerais quand même, comme on a parlé quand même des réactions des joueurs et tout ça, je peux dire merci aux réseaux sociaux. Mon coup de gueule, ça va directement à la cellule de communication de la Fédération congolaise de football. Depuis qu'ils sont au Maroc, il n'y a aucun joueur qui s'exprime, à moins que je ne me trompe, aucun joueur qui s'exprime. Même à la conférence de presse, on a vu les Sénégalais, il y avait l'entraîneur Aliou Cissé qui était accompagné du capitaine Koulibaly. Mais à la conférence de presse chez nous, il y avait que Sébastien Desabre. Chancel Mbema n'était pas là et un autre joueur en plus n'était pas là. Donc même le ressenti après le match, on n'a eu rien du tout. Même pire, jusqu'à aujourd'hui, on se demande pourquoi Simon Banza n'était même pas sur le banc. On va quand même pas dire que c'était un choix de l'entraîneur de mettre le meilleur buteur congolais à l'étranger. Simon Banza avait ressenti une douleur, mais sans préciser au niveau de quelle partie. Non, ça encore sont des informations qu'on a d'autres sources. Je parle de la fédération, et personne, lui ni le sélectionneur, non. Il rentre, on voit Noah Sadi qui s'entraînait normalement. Normalement, on se pose la question. Jusqu'ici, on ne sait toujours pas pourquoi Simon Banza n'était pas là et pourquoi nos joueurs ne s'expriment pas. Après le match, c'est vrai qu'à la zone mixte, on a vu beaucoup de joueurs sénégalais s'exprimer. Mais chez nous, j'ai vu seulement une petite vidéo avec Fiston Mayele. Mais les autres joueurs, on n'a rien. On a vu Chancel Mbemba donner le maillot à Sadio Mané. On a vu d'autres joueurs dans la zone mixte, mais aucune interview, aucun ressenti du match de la part de nos joueurs. Tout s'est fait par écrit, c'est pour ça que nous aussi, ça rend aussi un peu notre travail difficile. Oui, le travail est très mal fait, cette cellule de communication, une cellule d'avant, en tout cas, je pense à l'époque d'Hector Hall Cooper, là on avait beaucoup d'informations, mais cette fois-ci, franchement, je ne sais pas s'ils ne sont pas professionnels ou si c'est la politique du Conor qui continue à perdurer au sein de cette fédération, mais c'est bien triste parce qu'on l'a vu avec notre adversaire, le Sénégal, que quasiment tous les joueurs et même les anciens se sont exprimés par rapport à ce match, mais de notre côté, on voit au contraire des vidéos où les joueurs sont en train de causer avec leurs amis sénégalais, mais rien, c'est vraiment dommage et c'est malheureux, et on continue à se poser des questions, encore qu'on a des informations dont on ne peut pas confirmer que ce sont des très bonnes informations, mais on est quand même obligé de les partager avec vous pour donner une certaine explication à l'absence de Simon Banza, notamment parce que c'est lui qui devait être titularisé en pointe de l'attaque de la RDC, un joueur pressenti titulaire qui ne joue pas, qui n'est même pas sur la feuille du match, et on n'a aucune explication. Et ça vraiment pas si malheureux. Je ne sais pas s'il faut donner aussi le management de cette cellule de communication à Sébastien Desabre. Peut-être qu'on y verra un peu plus clair. Nous arrivons à la fin, chers amis. N'oubliez pas, communiquer d'Illico Cash, Robank, partenaire de la Fédération congolaise de football association. Demain, dimanche 9 juin, pour le match contre le Togo au stade des Martyrs. Et donc, achetez vos billets via Illico Cash de Robank. Et sachez que le pourtour est à 10 000 francs. Tribune centrale 20 000 francs, tribune d'honneur 50 000 francs. Suivez ce spot qui va donc vous en dire un peu plus. Ouvrez votre compte et scannez le QR code pour sélectionner le prix du billet de votre choix. Dans les agences Robank de la capitale, pourtour 10 000 francs congolais. Tribune centrale 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur 50 000 francs congolais. Dépêchez-vous d'acheter vos billets. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.